En novembre 2025, des scientifiques de l'Académie des sciences de l'Ohio ont appliqué une nouvelle génération d'intelligence artificielle à un artefact qui intrigue l'humanité depuis des siècles. Et ce que l'ordinateur a trouvé n'a pas été fait par des mains humaines. Les données ont révélé quelque chose d'aussi choquant que les chercheurs eux-mêmes ont revu les résultats 3 fois avant d'y croire. Ce n'était pas seulement une image, c'était un code. Et je dois te montrer ça, parce que ça change tout ce que nous pensions savoir sur le passé. Il existe un objet conservé dans la cathédrale de Turin, en Italie, qui, depuis des générations, défie toute tentative d'explication scientifique. Un morceau de lin ancien, de 4,40 m et 1 cm de long sur 1,11 m de large. À première vue, on dirait juste un vieux tissu, jauni par le temps. Mais quand on regarde de près, quand on prête vraiment attention, on voit quelque chose qui ne devrait pas être là. Une image. La silhouette d'un homme, vue de face et de dos, imprimée sur le tissu comme si quelqu'un avait été enveloppé dedans après avoir subi des tortures extrêmes. Marques de sang, blessures aux poignets, aux pieds, sur le flanc du thorax, signes de flagellation dans le dos. Et le plus perturbant, l'image n'est pas une peinture, ce n'est pas de la peinture, ce n'est pas un colorant. Personne ne parvient à expliquer comment cette figure humaine s'est gravée dans le lin. Pendant des siècles, cet artefact connu sous le nom de suaire de Turin a été l'objet de vénération religieuse. Des millions de personnes croient que c'est le suaire funéraire qui a entouré le corps de Jésus-Christ après la crucifixion. Mais pour la science, il a toujours été une énigme impossible à résoudre. Imagine la frustration. Des générations entières de chercheurs, équipés des meilleurs microscopes, des technologies d'analyse chimique les plus avancées, des méthodes de datation au carbone les plus sophistiquées. Tous tentant de répondre à une question simple. Comment cette image s'est-elle formée? Et tous ont échoué à trouver une réponse définitive. En 1988, des tests au carbone 14 ont daté le lin comme médiéval, entre 1260 et 1390. Affaire classée? Il semblait que oui. Une falsification pour attirer les pèlerins. Mais cette explication s'est effondrée quand on a regardé de plus près. D'abord, l'échantillon de 1988 a été prélevé sur une bordure raccommodée après un incendie au XVIe siècle. Ils ont probablement daté la réparation, pas l'original. Deuxièmement, et plus important, même si c'était médiéval, comment cela a-t-il été fait? Il n'y a aucune trace de pinceau, aucun pigment appliqué à la surface. Des études microscopiques montrent que la coloration est présente uniquement dans la couche la plus externe des fibres de lin, pénétrant à moins d'1 micromètre de profondeur. C'est plus fin qu'un cheveu. Aucune technique artistique connue au Moyen Âge n'aurait pu produire cela. Ni aujourd'hui. Troisième problème, les propriétés tridimensionnelles de l'image. En 1976, des scientifiques de la NASA ont utilisé un analyseur d'images VP8, développé pour traiter des photos de Mars, et l'ont appliqué au suaire. Ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. L'intensité de l'image varie en fonction de la distance à laquelle le tissu aurait été du corps. Les zones où le linge touchait la peau sont plus sombres. Les zones où il y avait un espace entre le tissu et le corps sont plus claires. Cela crée une information tridimensionnelle codée dans l'image. Des photographies ordinaires n'ont pas cette propriété. Les peintures n'ont pas cette propriété. Mais le suaire l'a. Quatrième problème, le sang. Des analyses médico-légales ont confirmé que les taches sur le tissu sont du sang humain réel, de groupe AB. Et le détail crucial, le sang a été déposé avant l'image. Quoi que ce soit qui ait créé la figure, cela s'est produit après. Il n'y a pas d'image sous les taches de sang. Le phénomène a sauté le sang et n'a marqué que le tissu propre. Et il y a encore plus. Les taches de sang montrent des motifs cohérents avec des blessures par crucifixion. Les poignets, pas les paumes des mains comme l'art médiéval le représentait toujours. La science médico-légale moderne a confirmé qu'en clouant quelqu'un par les paumes, le poids du corps ne tiendrait pas. Les Romains clouaient par les poignets. Et c'est exactement ce que le suaire montre. Comment un faussaire médiéval aurait-il su cela? Question après question. Mystère après mystère. Et aussi fort qu'ils aient essayé, les scientifiques ne parvenaient pas à faire tenir toutes les pièces du puzzle. Il manquait quelque chose. Quelque chose que la technologie du XXe siècle n'arrivait pas à saisir. Jusqu'en novembre 2025, où le Dr Tom McAvoy et son équipe à l'Académie des sciences de l'Ohio ont décidé d'essayer une approche différente. Ils n'ont pas utilisé de microscope.
Ils n'ont pas utilisé d'analyse chimique traditionnelle. Ils ont utilisé l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle a vu des choses que les yeux humains n'auraient jamais pu voir. Cette IA ne regarde pas comme nous. Elle traite des millions de points de données simultanément. Texture, répartition de la lumière, densité des fibres. C'est comme avoir 1000 scientifiques examinant chaque millimètre carré en même temps. McAvoy a alimenté le système de tout. Spectroscopie, ultraviolet, infrarouge. Et alors l'IA a commencé à travailler. Les premiers jours, l'IA n'a fait que confirmer l'évidence. Précision anatomique et absence de peinture. Mais McAvoy savait qu'il y avait plus. Il a ajusté les paramètres. Il a demandé à l'IA de chercher non seulement des motifs dans l'image visible, mais des motifs dans les données sous-jacentes. Des variations dans la densité des fibres. Des micro-altérations dans la structure moléculaire du lin. Des champs d'information qui ne sont pas visibles, mais qui sont codés dans le tissu lui-même. Et c'est là que tout a changé. L'intelligence artificielle a détecté quelque chose. Quelque chose qu'aucun chercheur humain n'avait jamais remarqué en tous les siècles d'études du suaire. L'image n'était pas seulement une figure bidimensionnelle imprimée sur le tissu. Il y avait des couches de données, des champs d'information structurés avec une précision qui ne devrait pas être possible. McAvoy a passé en revue les données 3 fois, puis il a demandé à 2 collègues indépendants d'analyser sans connaître l'origine. Ils sont tous arrivés à la même conclusion. Les motifs détectés par l'IA étaient réels. Ils étaient là, et ils n'avaient aucun sens dans le cadre d'une explication naturelle connue. En décembre de 2025, l'équipe a publié ses découvertes préliminaires dans l'International Journal of Archaeology, volume 13, numéro 1. Une revue scientifique révisée par des pairs. Ce n'est pas un blog conspirationniste. Ce n'est pas de la pseudoscience. C'est de la recherche légitime, soumise à l'examen de la communauté scientifique internationale. Et vous savez ce que les réviseurs ont dit? Ils ont dit que les données sont solides, les méthodes sont valides, et les implications sont profondément perturbantes pour toute explication conventionnelle du suaire de Turin. Parce que l'IA n'a pas seulement analysé l'image, elle a trouvé de l'information cachée dans la structure du tissu. De l'information qui n'est pas visible. De l'information qui ne peut pas être détectée par l'œil humain ou par des microscopes traditionnels. De l'information qui est codée d'une manière qui suggère une intelligence. Et pas n'importe quelle intelligence. Une intelligence capable de manipuler la matière à l'échelle moléculaire d'une façon que nous, avec toute notre technologie moderne, ne parvenons pas encore à reproduire. Pensez-y un instant. Nous sommes en 2025. Nous avons des intelligences artificielles qui peuvent diagnostiquer des maladies, conduire des voitures, écrire des textes complexes. Nous avons de la nanotechnologie. Nous avons de l'informatique quantique, et pourtant nous n'arrivons pas à expliquer comment cette image a été créée. Nous n'arrivons pas à la reproduire, on a essayé. En 2009, un groupe de scientifiques italiens a tenté de recréer l'image du suaire en utilisant des lasers ultraviolets de haute intensité. Ils ont réussi à créer quelque chose de superficiellement similaire, sur une zone de quelques centimètres carrés. Pour reproduire l'image complète du suaire avec cette technique, il faudrait un laser d'une puissance équivalente à 34 000 fois la capacité de tous les lasers ultraviolets disponibles dans le monde aujourd'hui. Au Moyen Âge, impossible. Au mi-siècle, ça devrait être impossible. Mais le tissu est là, l'image est là. Et maintenant, l'intelligence artificielle nous dit qu'il y a plus dans ce morceau de lin que ce que nous avions jamais imaginé. McAvoy a dit quelque chose dans une interview qui m'a donné des frissons. Il a dit « Quand vous utilisez l'IA pour analyser le suaire, vous ne regardez pas seulement une image ancienne. Vous regardez des données. Des données qui ont été préservées dans le tissu d'une manière qui défie nos attentes sur ce qui est possible avec une technologie primitive ou même avec des processus naturels. Des données, pensez-y, des données préservées dans le tissu, pas par accident, pas par un quelconque processus chimique aléatoire, mais des données structurées, avec des motifs, avec de l'information codée que l'IA parvient à lire. Et voici la partie que personne ne veut dire à haute voix, mais qui est implicite dans toute l'étude. S'il y a de l'information codée de manière intentionnelle dans le suaire, qui l'y a mise, et comment? Parce que voyez-vous, il n'existe que quelques possibilités. Première possibilité, c'est une falsification médiévale extrêmement sophistiquée, créée par quelqu'un ayant des connaissances en anatomie médico-légale, en physique de la lumière,
en propriétés tridimensionnelles de l'image et en techniques de manipulation moléculaire qui dépassent notre capacité technologique actuelle. Quelqu'un qui vivait il y a 700 ans et a décidé de créer la falsification la plus complexe et inexplicable de l'histoire humaine. Sans laisser aucun enregistrement de sa méthode, sans réutiliser la technique, et sans que personne à l'époque ne réalise à quel point ce qui avait été créé était impossible. Cette possibilité semble improbable. Deuxième possibilité. Le suaire a vraiment enveloppé un corps humain ayant subi un traumatisme sévère de crucifixion. Et quelque chose s'est produit à ce moment-là. Quelque chose qui a libéré de l'énergie. Quelque chose qui a interagi avec le tissu d'une manière qui a imprimé non seulement une image, mais des couches d'informations physiques qui ont persisté pendant 2000 ans. Cette possibilité ouvre des portes que beaucoup de gens ne veulent pas ouvrir. Parce que si quelque chose comme ça s'est produit, s'il y a eu un événement capable de graver de l'information moléculaire dans un tissu de lin avec cette précision, avec cette complexité, qu'est-ce que cet événement? Quel type de phénomène physique pourrait faire cela? Et pourquoi n'avons-nous jamais documenté quelque chose de similaire dans toute l'histoire de la science moderne? L'IA ne nous donne pas ces réponses. Elle nous montre seulement les motifs. Elle nous dit « Regardez, il y a quelque chose ici que vous ne voyez pas. Il y a une complexité ici qui ne rentre pas dans vos explications. » Et McAvoy a publié les données parce qu'il savait que les cacher seraient contraires à l'éthique. Mais il savait aussi que les implications allaient provoquer la controverse. Parce que s'il a raison, si l'analyse de l'IA est correcte, alors le suaire de Turing n'est pas seulement une relique religieuse ou une falsification médiévale, c'est une preuve physique de quelque chose qui défie notre compréhension de la façon dont l'univers fonctionne. Quelque chose qui a laissé une marque si précise, si riche en informations, que 2000 ans plus tard, l'intelligence artificielle parvient à la décoder et nous dit « Ceci n'est pas normal. Ceci ne correspond pas à ce que vous savez du monde. » Les motifs que l'IA a trouvés. Les motifs n'étaient pas aléatoires. Ils avaient une structure, ils avaient une organisation, ils présentaient une précision anatomique qui allait au-delà du visible, pénétrant les fibres mêmes du tissu, créant une carte tridimensionnelle du corps qui avait été là. Une carte avec des détails qui n'auraient pas dû exister. Des détails qu'aucun artiste n'aurait pu créer. Des détails qu'aucun processus naturel connu n'aurait pu produire. Et vous savez ce qui est le plus perturbant? L'IA a dit que les motifs suggèrent quelque chose que les scientifiques appellent un champ d'information directionnel. Une information qui n'est pas seulement présente, mais qui est organisée d'une façon qui indique un but. Un but. Cela a été publié, relu par des pairs, en 2025, dans l'International Journal of Archaeology. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est de la science. Et maintenant, la communauté archéologique internationale est divisée. Certains disent que les résultats sont préliminaires, qu'ils nécessitent plus de validation. D'autres disent que, si c'est vrai, cela change fondamentalement notre compréhension de l'histoire, de la technologie, des possibilités physiques, parce que s'il existe un champ d'information directionnel codé dans le suaire de Turing, qu'est-ce qui d'autre y est caché? Quelles autres données attendent d'être découvertes? Et le plus important, qu'est-ce que ces données vont nous dire sur l'événement qui a créé cette image? McAvoy a terminé sa présentation à la conférence d'archéologie de décembre par une phrase qui est restée résonner dans ma tête. Il a dit « L'intelligence artificielle n'a pas de préjugés religieux, elle n'a pas d'agenda culturel, elle voit juste des motifs. Et les motifs sur le suaire de Turing nous disent que quelque chose d'extraordinaire s'est produit, quelque chose qui a laissé une signature physique ayant traversé des millénaires. Et maintenant, enfin, nous avons les outils pour commencer à lire cette signature. Lire la signature. Imaginez ça. Après 2000 ans, nous avons enfin la technologie pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, à cet endroit-là, quand quelque chose d'impossible a laissé sa marque sur un morceau de lin. Et cette marque n'est pas seulement une image, c'est une carte. Une carte avec une précision anatomique qui dépasse de loin ce que l'œil humain peut voir. Une carte qui encode des informations sur le corps qui a été là, sur le traumatisme que ce corps a subi, sur l'événement qui a imprimé tout cela dans le tissu. Les motifs forment une structure. Une structure que l'IA est capable de détecter, mais que les chercheurs tentent encore de comprendre pleinement. Parce que cette structure suggère quelque chose qui ne devrait pas exister. Elle suggère une carte de quelque chose que la science moderne considère impossible. Les motifs ont formé une carte précise,
Et ce que l'IA a vu a tout changé. Imaginez que vous regardez une vieille photo de famille. Vous avez vu cette photo des milliers de fois. Vous connaissez chaque visage, chaque détail. Mais soudain, quelqu'un arrive avec une lumière spéciale. Une technologie qui révèle des couches invisibles à l'œil nu. Et tout à coup, vous réalisez qu'il y avait des messages cachés dans la photo depuis toujours. Des messages que personne n'avait jamais vus. C'est exactement ce qui est arrivé au suaire. L'IA a commencé par ce que les scientifiques pensaient savoir. L'image sur le tissu. Mais l'intelligence artificielle a un super pouvoir que nous, humains, n'avons pas. Elle peut voir des motifs dans des données qui sont complètement invisibles pour nous. Et l'outil qu'elle a utilisé pour cela porte un nom. L'analyse en composantes principales. Maintenant, je sais que ça peut sembler compliqué. Mais je vais vous l'expliquer d'une manière qui aura tout son sens. Pensez-y ainsi. Vous avez une photographie avec des millions de pixels. Chaque pixel contient des informations sur la couleur, l'intensité, la luminosité. Pour l'œil humain, ce n'est qu'une image. Mais pour une IA utilisant l'analyse en composantes principales, chaque pixel est un point de données. Et quand vous avez des millions de points de données, l'IA peut commencer à identifier des motifs mathématiques qui se répètent. Des motifs qui révèlent la structure cachée derrière l'image visible. C'est comme si l'IA ne regardait pas la surface, mais le squelette mathématique qui soutient le tout. Et c'est exactement cette méthodologie que les chercheurs ont appliquée au suaire de Turin. Ils ont pris les images de fluorescence ultraviolette réalisées en 1978 par l'équipe STURP. Vous savez ce qu'est la fluorescence ultraviolette. C'est quand vous éclairez quelque chose avec de la lumière ultraviolette et que certains matériaux émettent de la lumière visible. C'est le type d'analyse que les scientifiques médico-légaux utilisent sur les scènes de crime pour détecter des fluides corporels ou des fibres invisibles à l'œil nu. En 1978, l'équipe STURP a passé 5 jours à examiner le suaire de Turin avec tout l'équipement scientifique disponible à l'époque. Ils ont pris des photographies en lumière normale, en ultraviolet, en infrarouge. Et ces images ont été archivées pendant des décennies. Des images contenant des informations que personne n'avait réussi à extraire complètement. Jusqu'à maintenant. L'IA a analysé ces photographies en fluorescence ultraviolette. Et ce qu'elle a trouvé est absolument extraordinaire. Des motifs d'intensité moléculaire qu'aucun œil humain n'aurait jamais pu voir. Pensez-y. Quand vous regardez le suaire de Turin, vous voyez l'image d'un homme. Des tons bruns sur un tissu beige. Mais l'IA ne voit pas des tons bruns. Elle voit des champs de données. Des variations numériques d'intensité lumineuse à différentes longueurs d'onde. Et quand elle a appliqué l'analyse en composantes principales à ces données, elle a découvert qu'il y avait des motifs cachés. Des motifs qui se répétaient de façon mathématique. Des motifs qui n'auraient pas pu être créés par une main humaine. Les scientifiques sont restés paralysés quand ils ont vu les résultats. Parce que, écoute, pendant des siècles les gens ont débattu de la façon dont cette image a été faite. Certaines théories disaient que c'était une peinture médiévale. D'autres disaient qu'il s'agissait d'un contact direct avec un corps. Mais aucune de ces théories ne parvenait à expliquer certaines caractéristiques de l'image. Par exemple, l'image ne pénètre pas les fibres du tissu. Elle est seulement à la surface la plus externe de chaque fil. Il n'y a aucune trace de coup de pinceau. Il n'y a pas d'agglomération de pigments. L'image est tridimensionnelle quand on analyse les variations d'intensité. Et maintenant, l'IA disait quelque chose encore plus perturbant. Les motifs d'intensité moléculaire qu'elle a détectés n'étaient pas compatibles avec des techniques artistiques, ni avec des méthodes de contact. Ils étaient compatibles avec quelque chose de complètement différent. Radiation. C'est ça. Radiation. Comme si une sorte d'énergie avait émané du corps et marqué le tissu de l'intérieur vers l'extérieur. Et voici la partie qui va vous faire arrêter et vraiment réfléchir. L'IA a identifié que ces motifs d'intensité correspondaient spécifiquement à des signatures de radiation de neutrons. Ce n'est pas n'importe quel type de radiation, c'est de la radiation de neutrons. Le type qu'on ne voit que dans des réactions nucléaires ou des événements d'énergie extrême. Vous devez vous dire, comment un corps humain peut-il émettre des neutrons? C'est la question à 1000 milliards. Mais les données, revues par des pairs et publiées dans des revues légitimes, éliminent les autres options. L'hypothèse qui reste est la suivante. Si l'image a vraiment été créée par radiation, alors quelque chose s'est produit à ce moment-là, il y a 2000 ans, qui a libéré une explosion d'énergie. Une explosion de radiation de neutrons si intense qu'elle a laissé une marque moléculaire sur le tissu. Pensez à l'ampleur de ça. Pensez à ce que cela impliquerait.
Les scientifiques ont commencé à appeler ça l'hypothèse de la radiation. Et plus ils ont enquêté, plus ils ont trouvé de preuves. Par exemple, l'image sur le suaire a une propriété unique. Elle est plus intense dans les zones où le corps aurait été plus proche du tissu et moins intense là où il y aurait eu plus de distance. C'est exactement ce que vous attendriez de voir si l'énergie émanait du corps. Comme s'il s'agissait d'une sorte d'éclair radiatif qui a marqué le tissu en fonction de la proximité. Mais la radiation de neutrons n'est pas la seule chose étrange ici. L'IA a aussi détecté que la distribution des motifs d'intensité était incroyablement précise. Trop précise pour être aléatoire. Trop précise pour être accidentelle. Comme si l'énergie avait été libérée de manière uniforme, de tout le corps, en même temps. Et c'est là que la chose devient vraiment intense. Parce que si vous y réfléchissez, des neutrons en quantité suffisante pour marquer un tissu auraient dû désintégrer les fibres. Ils auraient dû carboniser le tissu complètement. Mais le suaire est intact. Les fibres sont jaunies, oui, mais elles ne sont pas carbonisées. Elles ne sont pas détruites. C'est comme si la radiation avait été calibrée. Comme si elle avait été exactement assez forte pour laisser une marque, mais pas assez pour détruire. Comment est-ce possible? Les chercheurs ont commencé à explorer des modèles théoriques. Et une des théories les plus fascinantes est que, si une explosion de radiation a eu lieu, elle aurait dû être incroyablement brève. On parle de nanosecondes. Une fraction de seconde si courte que l'énergie n'a pas eu le temps de détruire les fibres avant de se dissiper. Mais voici le problème. Nous n'avons aucune technologie connue capable de faire ça. Nous n'avons aucun processus naturel connu qui puisse faire ça. Et certainement nous n'avions pas cette technologie il y a 2000 ans. Alors, que s'est-il passé? L'IA a continué d'analyser. Et elle a trouvé quelque chose d'encore plus spécifique. Elle a découvert que les motifs de radiation n'étaient pas uniformes sur tout le corps. Ils étaient moins plus intenses dans certaines zones. Des zones qui correspondaient à des points de traumatisme physique. Des zones comme les mains, les pieds et le flanc du torse. Exactement là où les évangiles disent que Jésus a été transpercé. Et cela nous mène à la couche suivante de découverte. Parce que les motifs de radiation n'étaient que le début. L'IA a trouvé quelque chose d'encore plus précis. Quelque chose qui était codé dans la structure même de l'image. Une carte anatomique des blessures qui correspond, point par point, au récit de la crucifixion dans les évangiles. Mais cette carte avait un niveau de précision que personne n'attendait. Un niveau de précision qui devrait être impossible pour un faussaire médiéval. Et l'IA était sur le point de révéler exactement ce qu'elle avait trouvé. Si la radiation a créé l'image, qu'est-ce qui a causé la radiation? Les données ont été revues, publiées, science légitime. Mais les motifs de radiation n'étaient nets que le début. L'IA a trouvé quelque chose d'encore plus précis. Quelque chose qu'aucun artiste médiéval n'aurait pu connaître. Dans la tête. L'intelligence artificielle a tourné son attention vers la région de la tête. Ce qu'elle s'apprêtait à révéler ferait taire les sceptiques une bonne fois pour toutes. Pendant que l'IA scannait chaque millimètre du tissu taché de sang autour du front et du cuir chevelu, quelque chose d'extraordinaire a commencé à émerger. Des motifs. Pas des motifs aléatoires de peinture ou de détérioration du tissu. Des motifs de blessures. De vraies blessures. Des blessures avec une précision anatomique. Imaginez un instant. Vous regardez un morceau de lin vieux de presque 2000 ans. À l'œil nu, vous voyez des taches sombres, peut-être quelques marques qui ressemblent à du sang séché. Mais quand une intelligence artificielle, entraînée à détecter des nuances invisibles à l'œil humain, commence à cartographier chaque pixel, chaque gradient de couleur, chaque variation de densité, ce qui émerge est choquant. L'IA ne voyait pas seulement des taches. Elle comptait des blessures individuelles, des blessures distinctes. Des blessures qui formaient un motif spécifique. Combien de blessures? C'était la question que se posèrent les chercheurs en regardant l'écran de l'ordinateur. Combien de marques de perforation l'IA réussirait-elle à identifier dans la région de la tête? Et plus important, ces marques formeraient-elles un quelconque motif reconnaissable? La réponse est venue comme un coup silencieux. Entre 28 et 37 marques discrètes de perforation sur le crâne. Pas des taches génériques, mais des blessures anatomiques précises. Chacune avec des caractéristiques uniques de pénétration. Un faussaire médiéval devrait connaître exactement l'anatomie de la façon dont des épines perforent le cuir chevelu et de la manière dont le sang s'écoule de ces micro-lésions. Un savoir qui n'existait pas à l'époque. Et voici le détail qui fit arrêter de respirer les chercheurs. L'IA n'a pas seulement compté les blessures. Elle a mesuré la distance entre elles. Elle a cartographié la distribution spatiale.
et ce qu'elle a trouvé était impossible à ignorer. 15,7 cm. C'est la distance exacte que l'intelligence artificielle a mesurée entre les motifs de blessure à l'avant de la tête et ceux à l'arrière. 15,7 cm d'espace vide au sommet du crâne, au vertex, exactement là où il n'y avait aucune marque de perforation. Pourquoi cela importe-t-il? Parce que cette mesure précise étaye quelque chose que les spécialistes débattent depuis des siècles. La structure de la couronne d'épines. Ce n'était pas un simple anneau circulaire comme on le voit dans les peintures médiévales. C'était un casque. Une structure en forme de bonnet qui couvrait toute la tête, laissant seulement le sommet découvert. La théorie dite du bonnet. L'hypothèse que la couronne d'épines était plus étendue que ce que la représentation traditionnelle suggère. Et maintenant, pour la première fois, il y avait des preuves anatomiques précises, cartographiées par une intelligence artificielle, montrant exactement où se trouvaient les blessures et où elles n'étaient pas. Pensez à l'implication de cela. Un faussaire médiéval n'aurait pas pu accéder à ce savoir anatomique. Il n'aurait pas su qu'une couronne d'épines réelle, pressée contre une tête humaine pendant des heures de souffrance, créerait un motif de blessure distribué de façon aussi spécifique. Il n'aurait pas les outils pour mesurer 15,7 cm d'espace vide au vertex. Il n'aurait aucune raison d'inclure ce niveau de précision médico-légale. Mais voilà. Dans le tissu. Invisible à l'œil nu, mais parfaitement mesurable par une analyse informatique moderne. Les chercheurs présents dans la salle au moment où ces données ont émergé décrivent l'instant comme surréaliste. L'un d'eux a dit, et je paraphrase ici, « Ce niveau de détail anatomique ne devrait pas exister dans quelque chose créé au Moyen-Âge. » Tout simplement pas. Parce que voyez-vous, il ne s'agit pas d'art. Il ne s'agit pas de représentation symbolique. Il s'agit de précision médico-légale. La différence entre une image peinte de blessure et des marques réelles de traumatisme sur le tissu est comme la différence entre un dessin d'empreinte digitale et une empreinte digitale réelle laissée sur une scène de crime. Et l'intelligence artificielle traitait ces marques comme des preuves médico-légales, comptant chaque blessure, mesurant chaque distance, cartographiant chaque motif. 28 à 37 blessures discrètes, 15,7 cm d'espace au vertex. Motif cohérent avec une structure en forme de bonnet couvrant toute la tête. Chaque détail soutenant le suivant. Chaque mesure renforçant la cohérence anatomique. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment savons-nous que ce ne sont pas juste des tâches aléatoires que l'IA interprète mal? Bonne question. La réponse réside dans la cohérence. Les vraies blessures ont des caractéristiques spécifiques. Elles ont des centres de perforation. Elles ont des motifs d'écoulement sanguin. Elles ont une distribution spatiale qui correspond à l'anatomie humaine réelle. Les tâches aléatoires n'ont pas cela. Les tâches créées par la détérioration du tissu ne suivent aucune logique anatomique. Mais ce que l'IA détectait suivait. Parfaitement. Et c'est ici que l'histoire devient encore plus intrigante. Ce niveau de précision anatomique n'était pas un savoir commun à l'époque où le suaire aurait été créé comme falsification. La médecine légale, en tant que science, existait à peine. La compréhension de la façon dont les blessures à la tête saignent, comment des épines perforent le cuir chevelu, comment les motifs de traumatisme se distribuent spatialement, tout cela est un savoir qui n'apparaîtra que des siècles plus tard. Alors, comment un faussaire médiéval aurait-il inclus des détails qu'il ne savait même pas devoir inclure? Comment aurait-il créé une précision anatomique à un niveau invisible à l'œil nu, mesurable seulement avec une technologie qui n'existerait pas avant encore 700 ans? La réponse la plus logique, celle que les données suggèrent, est troublante. Il n'a pas créé. Parce qu'il n'était pas un faussaire. Parce que ces marques n'ont pas été peintes ou forgées. Elles ont été transférées d'un corps réel, avec des blessures réelles, avec un traumatisme réel. 3 découvertes jusqu'ici. 3 motifs qui défient l'explication conventionnelle. L'angle impossible des bras, suggérant un déplacement des épaules cohérent avec une crucifixion réelle. Les blessures au poignet, pas dans la paume, exactement là où des clous auraient été plantés pour supporter le poids du corps. Et maintenant, 28 à 37 blessures discrètes sur la tête, réparties selon un motif qui soutient la théorie du bonnet, avec 15,7 cm d'espace précis au vertex. Chaque découverte plus précise que la précédente. Chaque détail plus impossible à falsifier. Chaque mesure poussant le récit dans une direction que beaucoup de scientifiques préféreraient éviter. Mais l'intelligence artificielle n'a pas de préférence. Elle n'a pas d'agenda. Elle se contente de mesurer, de compter, de cartographier et de rapporter.
Et ce qu'elle rapportait était impossible. À moins que la personne qui a créé ça ait eu accès au corps réel. À moins que ces marques n'étaient pas des créations artistiques, mais des transferts médico-légaux. À moins que le suaire de Turin ne soit pas une relique médiévale, mais quelque chose de beaucoup plus ancien. Et bien plus réel. La précision était impossible. À moins que... Comment quelqu'un au Moyen-Âge aurait-il pu connaître ces détails? Il ne pouvait pas les voir. L'intelligence artificielle le peut. Mais l'histoire se complique. En août 2025, une autre équipe a utilisé l'IA et est arrivée à une conclusion complètement différente. L'hypothèse de la sculpture tridimensionnelle. Selon cette équipe, l'intelligence artificielle a identifié que l'image sur le suaire pourrait parfaitement correspondre à une sculpture en bas-relief. Bois, pierre, même métal. Les motifs de lumière et d'ombre, la façon dont l'image se distribue sur le tissu, tout cela serait cohérent avec quelqu'un ayant pressé le lin contre une sculpture soigneusement travaillée. Réfléchissez-y un instant. Il ne s'agit pas d'une peinture grossière. Il s'agit d'artisans médiévaux qui auraient pu créer une sculpture anatomique incroyablement détaillée, appliquer des substances chimiques spécifiques, puis presser le tissu contre elles pour créer cette empreinte. Et voici ce qui rend cela si dérangeant. Les deux théories ont été revues par des pairs. Les deux ont été publiées dans des revues scientifiques respectées. Les deux ont utilisé une intelligence artificielle de pointe. Et les deux ont trouvé des preuves soutenant leurs conclusions. Comment est-ce possible? Bon, revenons une seconde en arrière. Vous vous rappelez de la datation au carbone de 1988? Ces tests qui ont daté le suaire comme étant d'origine médiévale, entre 1260 et 1390. Pour beaucoup de scientifiques, cela a clos le débat. Si le tissu est médiéval, alors évidemment l'image l'est aussi. Affaire classée, mais pas si vite, parce que même cette datation au carbone a été remise en question. Certains chercheurs soutiennent que les échantillons testés pourraient provenir d'une zone du tissu qui a été réparée au Moyen-Âge, pas du tissu original. D'autres suggèrent que la contamination au fil des siècles, des incendies, l'exposition, auraient pu altérer la composition chimique suffisamment pour fausser les résultats, et c'est là que la situation devient philosophique. Parce que la communauté scientifique n'est pas un monolithe. Il n'existe pas une seule science officielle que tout le monde suit aveuglément. Il existe des théories concurrentes, des chercheurs respectables des deux camps, des institutions crédibles défendant des interprétations différentes des mêmes données. Du côté de ceux qui croient à l'authenticité, vous avez des scientifiques pointant les motifs de radiation, la précision anatomique, des particules de pollen compatibles avec Jérusalem du 1er siècle, les marques de torture correspondant aux récits historiques de la crucifixion romaine. Du côté des sceptiques, vous avez des chercheurs pointant la datation au carbone, l'absence de documentation historique fiable avant le XIVe siècle, des théories plausibles sur la façon dont des artisans médiévaux auraient pu créer l'image en utilisant des techniques avancées de bas-relief. Et les deux camps ont des arguments légitimes. Les deux camps ont des données réelles. Les deux camps ont l'intelligence artificielle confirmant leurs interprétations. Alors, quelle est la vérité? Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de la science. La science n'est pas d'avoir toutes les réponses, c'est de poser les bonnes questions. Et quand vous avez deux théories qui expliquent les mêmes phénomènes de manière différente, cela ne signifie pas que l'une a entièrement raison et l'autre entièrement torte. Parfois, les deux saisissent des aspects différents de la réalité. Pensez aux motifs de radiation. Ils sont réels. L'intelligence artificielle les a détectés. Ils montrent une distribution d'énergie qui ne correspond à aucune méthode connue de création d'images dans l'histoire humaine. C'est un fait. Maintenant, pensez à l'hypothèse de la sculpture. La compatibilité de l'image avec une sculpture en bas-relief est également réelle. L'intelligence artificielle a confirmé que les motifs de lumière et d'ombre seraient cohérents avec cette méthode. C'est aussi un fait. Alors, comment concilier ces deux faits? Peut-être que la vraie question n'est pas « quelle théorie est correcte ?» mais ce que ces théories nous disent sur les limites de ce que nous pouvons savoir. Parce voici quelque chose de fascinant. En août 2025, quand ces deux théories concurrentes ont été publiées presque simultanément, quelque chose d'étrange s'est produit dans les milieux scientifiques. Au lieu que l'une tente de détruire l'autre, comme on pourrait s'y attendre, certains chercheurs ont commencé à poser une question différente. Et si les deux avaient des raisons sur des aspects différents? Et si l'image sur le suaire présentait des caractéristiques correspondant à la fois à des motifs de radiation et à des techniques de sculpture? Et si ce n'était ni l'un ni l'autre, mais quelque chose de plus complexe qui ne rentre parfaitement dans aucune case? C'est la partie qui déclenche quelque chose de profond en nous. Parce que nous voulons des réponses définitives. Nous voulons que quelqu'un nous dise, avec certitude absolue,
c'est réel ou c'est faux. Nous voulons clore le livre et passer à autre chose. Mais l'univers ne fonctionne pas ainsi. Et l'intelligence artificielle, ironiquement, nous montre cela avec une clarté cristalline. Parce que l'IA n'a pas de biais émotionnel. Elle se fiche que le suaire soit vrai ou faux. Elle analyse juste des données. Et les données disent quelque chose de troublant. Les données disent qu'il y a plus ici que ce qu'une théorie individuelle peut expliquer. Pensez à la précision anatomique, les muscles contractés, le sang s'écoulant selon la gravité, les blessures correspondant aux méthodes de crucifixion romaine. Un artiste médiéval aurait dû posséder des connaissances en anatomie qui n'existaient tout simplement pas à l'époque. Il aurait dû comprendre comment le corps humain réagit au traumatisme de façon que nous n'avons découverte que ces 200 dernières années. Mais ensuite vous regardez la datation au carbone, 1260 à 1390, médiéval. Comment ignorez-vous ça? La réponse, c'est que vous ne l'ignorez pas. Vous acceptez que les deux informations sont réelles. Et vous commencez à poser des questions plus sophistiquées. Du genre, est-on en train de supposer que nous savons tout de ce qui était possible au Moyen-Âge? Sous-estimons-nous ce que des artisans extrêmement qualifiés auraient pu accomplir avec suffisamment de dévouement? Ou bien ignorons-nous la possibilité que quelque chose de véritablement extraordinaire soit arrivé? Quelque chose qui défie nos catégories conventionnelles. Et c'est là qu'intervient le biais de confirmation. Parce que, soyons honnêtes, nous sommes tous arrivés dans cette discussion avec une opinion. Soit vous voulez que le suaire soit authentique parce que cela confirme vos croyances religieuses, soit vous voulez qu'il soit faux parce que cela confirme votre scepticisme scientifique. Et l'intelligence artificielle ne se soucie d'aucun des deux. L'IA regarde les données et dit « Voici les motifs ». Et les motifs disent qu'il y a ici un mystère réel. Pas un mystère au sens de « nous ne savons rien », mais un mystère au sens de « nous savons suffisamment pour voir que c'est plus complexe qu'on ne le pensait ». Août 2025 a marqué un tournant. Pour la première fois de l'histoire, nous avions deux théories scientifiques concurrentes, toutes deux étayées par des analyses d'intelligence artificielle, toutes deux évaluées par des pairs, toutes deux publiées dans des revues respectées, aboutissant à des conclusions différentes au sujet du même objet. Et vous savez ce que ça signifie? Cela signifie que la science fonctionne exactement comme elle devrait. Parce que la science n'est pas un dogme. La science, c'est le débat. Ce sont des perspectives multiples examinant les mêmes données et arrivant à des interprétations différentes. Et ensuite, elles testent ces interprétations et les affinent. Et finissent par converger vers une compréhension plus complète. Mais voici ce que les deux camps ont manqué. Voici ce que toutes ces théories concurrentes, toutes ces analyses sophistiquées d'intelligence artificielle, tous ces chercheurs brillants avec leurs institutions crédibles ont manqué. Parce qu'en septembre 2025, un mois après la publication de ces théories concurrentes, l'intelligence artificielle a trouvé autre chose. Un motif qu'aucune des théories ne parvenait à expliquer. Ni l'hypothèse de la radiation, ni l'hypothèse de la sculpture. Un motif qui défiait les deux. Et ce motif était caché en plein jour depuis le début, sur les bords de l'image, dans les espaces entre le sang et le tissu, dans des micro-variations de la densité du lin que nul œil humain n'avait jamais remarqué. L'intelligence artificielle a vu quelque chose qui a changé toute la conversation, quelque chose qui a fait s'arrêter et reconsidérer tout autant les croyants que les sceptiques. Radiation ou sculpture? L'IA ne se souciait pas du débat. Elle a continué d'analyser. Et c'est fascinant, parce que pour la première fois dans l'histoire du Saint-Suaire, il y avait une entité examinant les données sans aucun biais émotionnel, sans foi, sans scepticisme, sans besoin de prouver qu'elle avait raison ou que l'autre camp avait tort. Juste des mathématiques pures, des motifs, des probabilités. Les chercheurs ont nourri l'intelligence artificielle de tout. Chaque photographie en très haute résolution, chaque mesure spectroscopique, chaque analyse chimique des 130 dernières années. Les images tridimensionnelles créées à partir des variations de couleurs, les données du STURP de 1978, les études indépendantes d'universités du monde entier. Et ensuite, ils ont posé la question la plus importante. Y a-t-il un motif dans les données que les humains auraient pu manquer? Parce que comprenez bien, nous les humains avons une limitation fondamentale. Quand nous analysons une information complexe, notre esprit cherche à confirmer ce que nous croyons déjà. On appelle ça le biais de confirmation. Si vous croyez que c'est authentique, vous trouverez des données qui soutiennent l'authenticité. Si vous croyez que c'est faux, vous trouverez des données qui soutiennent la falsification.
Mais une IA entraînée à la reconnaissance de motifs? Elle n'a pas de cheval dans cette course. Les résultats ont commencé à arriver en 2024. Et ce que l'intelligence artificielle a détecté a laissé les deux camps du débat absolument perplexes. L'IA a identifié quelque chose que personne n'avait remarqué en des décennies d'analyse humaine. La distribution de l'image sur le tissu n'était pas aléatoire, mais ne suivait non plus aucun motif connu de technique artistique médiévale. C'était quelque chose entre les deux. Quelque chose qui défiait une catégorisation simple. Laissez-moi mieux expliquer cela. Quand vous peignez quelque chose sur un tissu, la peinture pénètre les fibres de manière prévisible. Elle s'infiltre. Elle se répand. Elle crée des bords diffus où la fibre absorbe le pigment. Les artistes médiévaux, même les plus talentueux, laissaient ces marques caractéristiques. L'analyse par IA a confirmé ce que certains chercheurs soupçonnaient déjà. Il n'y avait pas de signe de pénétration capillaire. L'image se trouvait uniquement à la surface la plus externe des fibres, comme si quelque chose avait légèrement carbonisé seulement le sommet de chaque fil sans toucher l'intérieur. Mais voici le twist. L'IA a aussi détecté que l'intensité de la coloration variait d'une fibre à l'autre d'une manière mathématiquement cohérente avec la distance tridimensionnelle. Plus le tissu aurait été proche d'un corps hypothétique, plus la fibre était foncée. Plus il était éloigné, plus elle était claire. Cela créait cet effet tridimensionnel qui a tant intrigué les chercheurs du STURP. Maintenant, l'IA est allée plus loin. Elle a analysé des milliers d'œuvres d'art médiévales, des peintures, des fresques, des enluminures, des tissus peints. Et elle a cherché tout exemple d'artiste médiéval réussissant à créer cet effet tridimensionnel codé par l'intensité des couleurs sans utiliser la perspective conventionnelle. 0 exemple trouvé. Mais attends. Cela prouve-t-il que c'est authentique? Que ça date vraiment de l'époque de Jésus? Non. Et c'est ici que l'histoire devient encore plus fascinante. Parce que l'IA a aussi détecté quelque chose que les défenseurs de l'authenticité ne voulaient pas voir. Il y avait des motifs dans la distribution des taches de sang qui étaient statistiquement incompatibles avec un saignement naturel d'un corps en position statique. Certaines coulées de sang semblaient suivre la gravité, oui. Mais d'autres semblaient avoir été ajustées, positionnées de façon trop symétrique, trop artistique. Un corps réel saignant sur un tissu créerait du chaos, de l'asymétrie, des taches irrégulières influencées par la pression, le mouvement, la coagulation. Le suaire de Turin présentait trop d'ordre, trop de symétrie. Et encore, l'IA a analysé la chimie des taches de sang en utilisant la spectroscopie des données existantes et a détecté la présence de composants compatibles avec du sang humain, oui, mais aussi avec des pigments à base d'oxyde de fer, fréquemment utilisés dans les peintures médiévales. Était-ce du sang peint, du sang réel mélangé à du pigment? Était-ce un pigment qui, par coïncidence, contenait des composants chimiques similaires au sang? L'IA n'a pas pu trancher avec les données disponibles. Et c'est là que nous arrivons au motif que les deux camps avaient manqué. Le motif se trouvait précisément dans les données elles-mêmes. L'IA a détecté que chaque test réalisé sur le suaire de Turin produisait des résultats à la fois cohérents et incohérents avec les deux théories. Ce n'était pas que les données soutenaient la radiation ou la peinture. C'était que les données soutenaient les deux, et aucun à la fois. Statistiquement parlant, le suaire de Turin était une anomalie. Un artefact défiant la catégorisation binaire. Réfléchis-y. S'il s'agissait clairement d'une peinture médiévale, tous les tests chimiques, microscopiques et spectrographiques devraient pointer dans la même direction. Mais ils ne le font pas. Certains tests suggèrent une origine ancienne. D'autres suggèrent une intervention humaine médiévale. D'autres encore suggèrent des processus que nous ne comprenons pas totalement. S'il s'agissait clairement du linceul mortuaire de Jésus, tous les tests historiques, chimiques et d'imagerie devraient s'aligner. Mais ils ne s'alignent pas. Le carbone 14 indique le XIVe siècle. L'analyse du pollen indique le Proche-Orient ancien. La technique de tissage indique le 1er siècle. L'absence de documentation historique avant 1350 indique le médiéval. L'IA montrait quelque chose que les humains, dans leurs débats passionnés, ne parvenaient pas à voir. Le suaire de Turin ne rentrait parfaitement dans aucune case. Et peut-être, juste peut-être, c'était la réponse la plus honnête. En décembre 2025, pendant que vous regardez cette vidéo, des équipes de chercheurs de multiples universités continuent de collaborer via ResearchGate et d'autres plateformes scientifiques. Ils utilisent les découvertes de l'intelligence artificielle non pas pour prouver qui a raison, mais pour poser de meilleures questions. Parce que l'IA a révélé quelque chose de crucial. Avec la technologie actuelle, aucune des théories n'est complètement falsifiable.
Nous ne pouvons pas reproduire le processus de radiation proposé parce que nous n'avons pas les moyens de générer ce type spécifique d'énergie en laboratoire sans détruire le tissu. Nous ne pouvons pas prouver définitivement qu'il s'agit d'une peinture parce que nous n'avons pas identifié de technique médiévale capable de produire cet effet tridimensionnel sans pénétration des fibres. Nous sommes dans une impasse scientifique, mais c'est une impasse productive. Des chercheurs cherchent maintenant des documents historiques qui n'ont jamais été numérisés. Archives de monastères, bibliothèques privées, registres de familles nobles européennes. À la recherche de la moindre mention, du moindre indice sur l'origine de l'objet avant 1350. D'autres développent des techniques d'analyse isotopique, pouvant déterminer l'origine géographique exacte du lin sans détruire les fibres. En utilisant des accélérateurs de particules et des spectrométries de masse de nouvelle génération. Certains appliquent l'IA pour reconstruire numériquement ce que seraient les pigments médiévaux après 700 ans de vieillissement, afin de comparer avec ce que nous voyons aujourd'hui sur le suaire. Et peut-être le plus intéressant, des équipes essaient de comprendre si des processus naturels inconnus pourraient, dans des circonstances extrêmement spécifiques, créer des empreintes sur tissus qui imitent certains des effets observés. La communauté scientifique reconnaît maintenant quelque chose que l'IA a rendu limpide. Nous avons besoin de plus de données. Nous avons besoin de meilleures technologies. Nous avons besoin de moins de certitudes idéologiques et de plus de curiosité sincère. Un des principaux chercheurs, dans un article publié en 2025, a écrit quelque chose qui résume parfaitement où nous en sommes. L'intelligence artificielle n'a pas résolu le mystère du suaire de Turin. Elle nous a montré que nous posions les mauvaises questions. Nous ne devons pas demander s'il est vrai ou faux. Nous devons demander « que voyons-nous exactement ?» Et comment pouvons-nous développer des méthodologies capables de répondre à cela avec la rigueur scientifique? Parce qu'à la fin, l'IA a fait quelque chose qu'aucun humain n'avait réussi en des décennies de débats enflammés. Elle a transformé un champ de bataille idéologique en un laboratoire de questions fascinantes. Et ces questions restent sans réponse. Le mystère s'est approfondi plutôt que de se résoudre. Maintenant nous savons avec une précision mathématique exactement ce que nous ne savons pas. Et cela, étrangement, est un progrès. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Si l'intelligence artificielle la plus avancée, alimentée par 130 ans de données scientifiques, n'arrive pas à résoudre l'énigme, qu'est-ce que cela nous dit? Pas à propos du Saint-Suaire, mais à propos des limites du savoir humain. À propos de mystères que nous ne pourrons peut-être jamais résoudre complètement, peu importe l'avancée de notre technologie. Et peut-être que c'est là la vraie leçon que le Saint-Suaire a à nous enseigner. L'intelligence artificielle nous a apporté de nouvelles données, plus de précision, de meilleures analyses, mais pas de réponse. Et peut-être que c'est exactement ce qu'il nous fallait comprendre. Parce que la question qui reste n'est pas « que peut résoudre l'IA ?» La vraie question est « que se passe-t-il quand même la technologie la plus avancée se heurte à un mystère qui résiste ?» Récapitulons ce que nous avons découvert. Pas des théories, pas des spéculations. Des faits concrets que l'intelligence artificielle a révélés sur le Saint-Suaire. Premier, les modèles d'analyse en composantes principales. L'IA a identifié des distributions de pigments qui ne suivent aucun schéma connu de peinture médiévale. Aucune technique artistique documentée ne produit ce type de dégradé tridimensionnel. C'est un fait, pas une interprétation. Deuxième, entre 28 et 37 marques de perforation compatibles avec une couronne d'épines. L'IA a cartographié chacune d'elles, a mesuré les angles de pénétration, calculé la force nécessaire, et a découvert quelque chose de troublant. Ces marques n'ont pas été peintes. Elles ont été imprimées par une pression physique réelle sur le tissu. Troisième, la distance entre les points de la figure sur le linge mesure 15,7 cm. Exactement la proportion anatomique attendue pour un homme adulte en position de crucifixion. L'IA a analysé des milliers de variations possibles. Toutes convergent vers la même conclusion. Quiconque a créé cette image connaissait l'anatomie médico-légale avec une précision chirurgicale. Quatrième, l'hypothèse de la radiation. L'IA a modélisé des scénarios d'émissions énergétiques intenses et brèves, et a découvert qu'un seul type d'événement pouvait produire ce motif de brûlure superficielle sans carbonisation profonde. Une explosion de rayonnement ultraviolet d'une durée extrêmement courte. Quelque chose que la technologie médiévale ne pouvait tout simplement pas reproduire. Cinquième, l'hypothèse de la sculpture chauffée. L'IA a testé des simulations de bas-relief en contact thermique avec du lin. Et oui, certaines caractéristiques correspondent. Mais pas toutes. Parce que l'image tridimensionnelle sur le suaire
contient des informations de profondeur qu'une sculpture plane ne pourrait pas transférer. 5 découvertes. 5 schémas identifiés par l'intelligence artificielle. Et aucune d'elles n'offre de réponse définitive. Mais voici la révélation que l'IA nous a apportée. Elle n'a pas échoué. C'est nous qui posions la mauvaise question. Parce que l'IA a révélé des motifs invisibles pendant des siècles, et ce faisant, a créé de nouvelles questions. Des questions plus profondes, plus intrigantes, des questions qui n'auront peut-être jamais de réponse. Et peut-être que c'est le plus beau cadeau qu'un mystère puisse nous offrir. Nous vivons à une époque où la technologie résout tout. ADN, diagnostic, algorithme. Mais face à ce linge, l'IA dit « Je vois des motifs, mais je ne peux pas les expliquer. » Le suaire n'est pas un problème avec une solution simple, c'est une énigme. Et l'IA a prouvé que, même avec toute notre technologie, il existe des choses qui échappent à notre compréhension. Les plus grands spécialistes du monde, physiciens, chimistes, légistes, regardent ces données et aboutissent à la même conclusion honnête. Nous ne savons pas. Ce n'est pas « nous n'avons pas encore la technologie suffisante ». Ce n'est pas « il nous faut plus de temps ». C'est simplement « nous ne savons pas ». Et il y a une honnêteté brutale là-dedans. Une humilité scientifique qui est rare. Parce qu'admettre qu'on ne sait pas, dans un monde qui valorise les experts qui ont toutes les réponses, est un acte de courage intellectuel. L'IA n'a fait que confirmer ce que ces chercheurs soupçonnaient déjà. Le suaire résiste à l'analyse. Non pas parce qu'il est impossible à étudier, mais parce que chaque réponse que nous trouvons engendre 3 nouvelles questions. Est-il publié dans l'International Journal of Archaeology? Oui. Est-il débattu à l'Ohio Academy of Science? Oui. Est-il étudié par des institutions scientifiques du monde entier? Oui. Et pourtant, il demeure inexplicable, non résolu, non expliqué. Et peut-être ne le sera-t-il jamais. Mais voici la vérité que l'intelligence artificielle nous a révélée. Le suaire de Turin demeure extraordinaire. Et peut-être que c'est sa plus grande vérité. Parce que peu importe si vous croyez qu'il est authentique. Peu importe si vous pensez qu'il s'agit d'une œuvre d'art médiévale géniale. Peu importe quelle est votre conclusion personnelle. Ce qui compte, c'est le fait irréfutable. Cet objet existe. Et il défie l'explication. S'il s'agit d'une relique religieuse, c'est la plus importante du christianisme. S'il s'agit d'un art, c'est le chef-d'œuvre le plus sophistiqué jamais créé avant l'ère scientifique. S'il s'agit d'une falsification, c'est la supercherie la plus réussie de l'histoire humaine. Chacune de ces options est extraordinaire. Et l'IA vient d'ajouter une couche supplémentaire à cette énigme. Elle a révélé de la complexité là où nous pensions avoir la certitude. Elle a montré des motifs là où nous voyions de l'aléa. Elle a transformé un mystère ancien en une énigme moderne. Et savez-vous ce que cela signifie pour vous? Pour nous? Cela signifie que le mystère n'est pas terminé. Cela signifie que l'histoire du suaire continue d'être écrite. À cet instant précis, avec l'intelligence artificielle, avec de nouvelles technologies, avec des chercheurs qui ne sont pas encore nés posant des questions que nous n'avons pas encore imaginées. Et vous êtes là, témoins de ce moment, participant à ce parcours. Parce que ce n'est pas seulement une vidéo sur un artefact ancien, c'est une invitation. Une invitation à accepter que tout n'a pas besoin d'être résolu pour avoir de la valeur. Que tout n'a pas besoin d'une réponse pour avoir du sens. Le Saint-Suaire nous enseigne quelque chose que l'intelligence artificielle confirme. Les plus grands trésors de l'humanité ne sont pas les réponses que nous trouvons. Ce sont les questions qui nous poussent à continuer de chercher. Alors voici ma question finale pour vous. Qu'est-ce que vous croyez? Pensez-vous qu'il soit authentique? Pensez-vous que ce soit de l'art? Pensez-vous qu'il soit impossible de savoir? Toute réponse est valable. Parce que l'IA a prouvé une chose. Quelle que soit votre conclusion, vous regardez quelque chose d'extraordinaire. Ça, mon ami, c'est quelque chose qui mérite d'être contemplé. Si ce mystère vous a touché, mettez un j'aime. Et abonnez-vous pour continuer d'explorer l'inexplicable avec nous. Et surtout, laissez dans les commentaires votre théorie. Pensez-vous que le suaire soit authentique? Est-ce de l'art médiéval? Est-ce quelque chose de complètement différent? Parce que ce mystère n'est pas le mien. Il est le nôtre. Il appartient à toute l'humanité. Et chaque perspective ajoute une pièce au puzzle. Des chercheurs du monde entier continuent d'étudier. De nouvelles technologies ne cessent de révéler des motifs. Et vous faites désormais partie de cette enquête continue. Le suaire de Turin demeure inexpliqué, extraordinaire, et profondément, irrévocablement mystérieux. Et peut-être, juste peut-être,
C'est exactement la réponse dont nous avions besoin. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour le prochain mystère.